Hello, on est jeudi, il est 8h moins quart, je crois. Non, peut-être 7h30. Je me réveille. Petit chocolat chaud. J'ai passé une nuit de merde. Mais on attaque la journée. En plus, aujourd'hui c'est shoot. Let's go. Bon, je suis habillée, coiffée, maquillée à peu près. Là, je suis dans la voiture. Je vais rejoindre ma petite sœur qui fait toujours mes photos en extérieur. Voilà. Je vous fais un petit spoil de cette magnifique veste. J'ai le reste de mes affaires pour le shoot ici. Et puis voilà, let's go. Je vous retrouve toujours avec mon téléphone d'ailleurs parce que j'ai tellement filmé de trucs avec mon appareil aujourd'hui que voilà. J'ai été absolument pas présente, que ce soit sur Insta où j'ai pas filmé au final dans le vlog. Parce que du coup, ce matin, donc c'est parti en script au début de la journée parce que du coup, j'ai pas pu partir au shoot tout de suite. Ma soeur avait un retard de train. Ensuite, du coup, on a shooté. On a mangé ensemble. Je suis rentrée, j'ai pris mes affaires. Je suis partie à la salle, pas pour m'entraîner, mais pour filmer du coup 3 vidéos, 2 réels et une vidéo pour Aurora. Là, juste après, je vais filmer la voix off du coup. Pour les 2 réels, parce que pour la vidéo Aurora, elle est déjà faite. Je sais pas si je vais avoir le temps de monter ça, j'aimerais bien un peu, mais c'est déjà 21h15. En rentrant du coup de mon tournage, je crois que c'était 4h30, un truc comme ça, je crois. J'avais commencé à 2h. J'ai voulu faire une sieste parce que j'étais éclatée, j'avais passé une nuit de merde et tout. Donc, je me suis allongée sur le canapé. J'avais mis un réveil, mais je me rappelle pas l'avoir éteint. Je me suis réveillée, c'était 17h, je sais pas, 45, un truc du genre. Du coup, j'ai émergé difficilement. Je suis allée chercher Jojo à la salle. Non, je suis allée chercher Jojo à la crèche. Et ensuite, du coup, les petits bazars habituels. Jusqu'à ce qu'il se couche et tout. Et puis voilà. Je vais finir de bosser et après je vais aller dans mon lit. J'aimerais bien lire un peu avant de me coucher. Parce que punaise, j'en peux plus, il faut que je finisse ce livre là. C'est question de vie ou mort. Sachant qu'hier j'étais à la librairie. J'ai acheté 2 livres, enfin 2 pour moi, 1 pour Jojo. Faudrait que je vous le montre demain. Tu veux manger quoi? Manger carottes. Mais tu peux pas manger de carottes, c'est 8h30 du matin, Jojo. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 21 novembre. Je viens de rentrer, j'ai fini ma journée. Il est 16h30. Je vais bientôt devoir aller chercher Jojo à 17. Je me dépêche du coup de faire un petit topo. Ce matin, training jambes, ça m'a défoncé. Rentrer, manger, charger YouTube, blablabla, miniature à faire, tatati tatata. Je suis partie voir ma thérapeute. Donc du coup, le créneau entre la distance pour y aller, etc. En gros, j'en ai eu pour, allez, 2h30. Donc 2h30 de créneau pour ça. Et voilà, je sais pas si vous avez envie que je vous parle un peu plus de ce côté thérapie. Là aujourd'hui on a fait de la sophro, de la sophrologie, donc je sais pas si vous connaissez, on en avait déjà fait la première fois que je l'avais vu, enfin la première fois. La première époque où je l'avais vu, on a vu 2 choses. On a refait quelque chose qu'on a vu à l'époque, qui est le lieu ressource. En gros, quand on se sent, comment dire, submergé, qu'on a besoin de déconnecter entre guillemets, de se sentir à un endroit où on est bien. La première fois on avait visualisé, etc., tout ça. Donc j'ai mon endroit, j'ai mes odeurs, mes couleurs, mes machins. Donc elle m'y a fait retourner. On a vu du coup l'animal totem qui en faisait partie également. Et après on a fait un deuxième truc où du coup on a fait la rencontre avec l'enfant intérieur. Donc peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas. Comment dire que cette étape-là a été vachement hard pour moi, dans le sens où du coup c'était la première fois, donc la rencontre forcément, et émotionnellement parlant, de toute façon c'est simple, j'ai ouvert la porte sur mon enfant intérieur, je me suis mis littéralement à chialer. Donc déjà t'es dans un état alpha, ce qu'ils appellent, où donc du coup t'as les yeux fermés,
t'es là, mais enfin, c'est un peu étrange. Je saurais pas tout expliquer parce que forcément, c'est pas mon métier, etc. Mais bref. Donc, tu peux pas contrôler en fait ce qui se passe. Et c'est ce qui fait du bien aussi parce que du coup, si t'as besoin d'évacuer, t'évacues, etc. Bref. Et en fait, j'ai eu une multitude d'émotions, c'était incroyable. En gros, du coup, j'ai ouvert la porte, j'ai vu mon enfant intérieur, je me suis mis à chialer parce que j'ai ressenti toutes les émotions qu'il avait enfouies, que ce soit la tristesse, la colère, le fait de se sentir en danger. Et en fait, j'ai tellement été pris d'empathie, d'émotivité, de machin, que je pouvais pas contrôler. Mes larmes, elles coulaient, etc. J'ai vraiment eu, voilà, je rentrerai pas plus dans les détails parce que forcément c'est ce genre d'expérience est propre à chacun, mais j'avoue qu'après avoir revu le lieu ressource, après avoir revu l'animal totem, avoir découvert l'enfant intérieur, ben je me sens bien, je me sens un peu vidée, je t'avoue, mais du coup ouais, c'était hard. Je sais comment faire maintenant pour retourner voir ce lieu, je sais comment faire pour recontacter mon enfant intérieur, je sais tout ça, donc elle m'a dit de travailler à fond là-dessus pour rassurer mon enfant intérieur, pour aider à avancer, etc. Et voilà, je fais toujours à côté de ça le FT, donc le FT, les techniques de tapotage. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé. Je la revois pas avant janvier parce que du coup, bon bah entre les fêtes, machin. Donc ça me laisse un certain temps déjà pour bosser là-dessus. Je vais me faire des tartines saumon avocat. J'ai commencé officiellement ma diète ce matin. Putain, j'ai vraiment une tête horrible. Alors avoir entre chialer ma séance de ce matin, ma tête est inadmissible. J'espère que vous m'en voudrez pas. Bref, j'ai commencé ma diète ce matin. Et puis on va voir ce que ça donne. Déjà ce matin j'ai galéré, j'ai pas réussi à finir mon pole cake. Je vais pas vous cacher parce que c'était trop. J'ai pas l'habitude de manger autant le matin, du coup c'était un peu compliqué. Bref, je fais mes tartines puis je vous reprends plus tard. Hop, voilà le résultat. C'est plutôt pas mal. Genre franchement, best recette ever, ce genre de choses. Ça, c'est la cata. J'ai fait tomber l'étendard et l'étendage sur le pot de fleurs qui vient de se casser la figure. Voilà. Semblerait que nous soyons 50 dans cette maison. Voilà. On n'est pas dans l'eau, non. Et t'as Elle est tombée. Bon, je vous retrouve, je parle pas trop fort, j'espère que vous m'entendrez bien. Je vous retrouve, il est 21h20. Ce soir, je n'ai absolument pas envie de travailler. Normalement, 2 soirs par semaine, je ne fais rien. La semaine dernière, pas mon seul soir où j'ai rien fait, c'est-à-dire pendant 2 heures, c'était dimanche. Donc je me dis, c'est mon 2e jour de repos, on va dire. La couleur image est un peu chelou. J'ai fait des tests un peu genre je sais pas trop ce que ça va donner, mais là je vais changer je crois parce que c'est pas très beau, ou c'est peut-être ma lumière là qui fait ça. Normalement c'est censé être en mode rétro, mais je sais pas. Bref, je vais peut-être changer. J'avoue que la séance de sophro m'a rincée. Je me sens éclatée de ouf. Donc je pense pas que je vais dormir très tard ce soir. Je voulais faire un petit update lecture. Déjà je vais m'installer mieux que ça. On se retrouve après. Bon, je vous ai posé là, j'espère que ça va le faire. Je voulais parler de ma dernière lecture et de ma lecture en cours, qui est The Boy on Fire de Emma Green aux éditions Addictive. C'est un beau bébé, hein. Mine de rien, il y a quand même un certain nombre de pages. En gros, l'histoire c'est Nell, elle a perdu ses parents très tôt, elle a un grand frère. Ils ont été récupérés par leur tante qui était dans une secte, sa tante est décédée, donc elle et son frère sont restés dans la secte. Bref, il va y avoir un petit peu des histoires. Elle va finir par rencontrer un garçon qui s'appelle Jagger, qui a aussi ses raisons de pourquoi il est dans la secte. Et on va suivre leur péripéties. J'avoue que je l'ai quand même bien aimé. Par contre, il fait très young adulte, dans le sens où j'attendais peut-être un peu plus de glauque, enfin d'être vraiment dans le côté sectaire
dans les détails, parce qu'on on sait que leur chef de secte est un gros bip bip, mais du coup c'est vrai que même si on a eu un moment, une scène où un peu, enfin ça montre les mauvais côtés, je trouve qu'on n'a pas été assez inclus, assez dans l'intimité de la secte, et qu'on avait plus l'impression de survoler, et je trouve que ça c'était dommage parce que c'est la première fois que je lis un livre à propos d'une secte, et franchement ça m'intriguait de ouf. Et j'avoue que j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus détaillé que ça. Après j'ai adoré les deux personnages principaux, donc Nell et Jagger, franchement pépite. Donc j'ai passé quand même un super bon moment. Par contre, vu que c'était peut-être pas énormément rythmé par rapport à parfois ce que je peux lire, du coup j'ai mis un temps fou à le finir, parce que des fois je me disais bon non, de toute façon c'est pas grave, je le finirai plus tard, etc. Alors que d'autres, genre je peux pas les abandonner quoi, j'ai trop envie de lire. Après par contre en termes d'écriture, etc., moi j'ai trouvé ça super, c'est quand même assez fluide, etc. Donc franchement très bonne lecture, c'est pas un coup de cœur mais très bonne lecture. Ma lecture en cours c'est celle-ci. Déjà on en parle de la couverture, franchement elle est trop belle. Voici, là vous les voyez, là vous les voyez, il y a plein de reflets d'or. Là donc du coup on est sur un truc totalement fantastique, fantasy. Je crois qu'on appelle ça même de la romantécie. Là on va suivre l'histoire de Ella. En fait il y a 3 tomes, il y a 3 sœurs et chaque tome va suivre une sœur. J'ai déjà les 3. Voilà. Donc là on va suivre Ella dans ce tome là. Et en gros Ella c'est la toute dernière des 3 sœurs. Et en fait c'est une sorcière mais qui n'a pas de don. Et en fait il y a eu un problème entre les sorcières et les dieux depuis des années. Et donc en fait ils vont faire une union pour que les mondes se rassemblent, etc. etc. Et ça va pas se passer comme ils avaient prévu. Et donc voilà, là j'en suis vraiment au tout début, je l'ai commencé hier soir. Donc j'en suis à la page genre 58. Mais pour vous dire, au bout du 2e chapitre, j'étais déjà à fond. Donc je pense que la suite est prometteur. Ma soeur l'a également acheté, l'a déjà lu, elle est carrément au tome 3. Et elle m'a dit le tome 1 coup de cœur. Donc voilà, apparemment le 2 moins, même s'il était très bien. Et le 3 pour l'instant on n'accroche pas trop. Donc j'ai un petit peu peur quand même parce qu'on a beaucoup les mêmes goûts. Maintenant à voir ce que ça va donner. Je vais d'ailleurs vous abandonner pour aller rejoindre ma petite lecture. Ça va me faire du bien et je vais pas me coucher trop tard parce que demain la journée est aussi chargée. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Si mon coach voit cette vidéo, je suis désolée, mais je me sens comme une merde. J'ai mes règles, j'en ai plein le cul aujourd'hui. On est mardi, j'ai envie d'être couchée et vous savez. J'ai fait mon entraînement ce matin. Et en vrai, c'était pas si pire. Mais j'avoue que ça aurait pu être mieux, j'avais grave mal au bide, etc. Ensuite, je suis rentrée à la maison. J'ai fait un entraînement, hein. Pourtant j'avais pas envie d'y aller, discipline les gars, discipline. Je suis rentrée, j'ai rangé machin enfin passé l'aspirateur. Et je me suis dit putain mais j'ai pas de tube, j'ai pas fait mes tubes. Je suis au bout du Rolls, je suis allée à Marie, j'ai acheté une pizza et j'ai acheté un brownie, voilà. J'ai pas les mots. Je me saoule, je m'auto-saoule. Je devais filmer des trucs pour Gorilla. Je peux pas. Clairement, j'ai des crampes de ventre horribles. J'ai juste envie d'aller me coucher et c'est clairement ce que je vais faire. C'est rare que je sois comme ça dans cet état, mais là, putain, j'ai pas de force. J'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai mal au ventre, non. Donc écoutez, je vais aller me coucher. Coucou, je vous retrouve, Jojo est au lit, il est 8h15 je crois. Il retousse. Ça me saoule, donc bon de toute façon on continue son traitement de fond. J'ai rajouté les médocs qu'il faut pour quand c'est le cas, enfin quand ça régresse quoi. Donc voilà. Là je vais me faire un petit dessert. Vu qu'on est dans la journée merdique,
foutu pour foutu, mais bon, si j'aime pas ce terme là, mais bref, je vais vous montrer le petit ingrédient secret qui ne va pas améliorer la chose, mais bon. Voilà, la petite crème anglaise par-dessus. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore une fois, on est le soir. Nous sommes mercredi 23 novembre. Aujourd'hui, ça a été une journée hyper productive. Je suis désolée si vous entendez Jojo tousser. Là, ça fait 2 jours qu'il est remalade. Du coup, ce matin, j'ai fait un gros training du corps, surtout fessiers et ischio. Franchement, pépite. Sensation de ouf, congestion, etc. Bref, trop contente. Ensuite, je suis rentrée, j'ai mangé vite fait. Je suis retournée à la salle filmer une vidéo pour Aurora, un réel. Ensuite, je suis rentrée à la maison, j'ai filmé 2 réels pour Gorilla. Ensuite, j'ai fait une mini sieste. Au réveil de ma sieste, j'ai filmé les 2 voix off que j'avais besoin de faire. J'ai tout transféré sur l'ordi, etc. Je suis allée chercher Jojo. Et là, on se retrouve pour le repas. Repas du coup où on va manger des patates douces. C'est la première fois que je vais cuisiner vraiment des patates douces. On va faire des frites de patates douces au four. Donc j'ai pris une petite recette, on va essayer de faire ça. Je sais pas trop ce que ça va donner, on verra. Bon, voilà du coup qui est fait. J'ai mis le four à préchauffer. On va mettre en dessous de ça 30 à 35 minutes, chaleur tournante, 210 degrés. On va voir ce que ça va faire. J'en ai pas fait énormément parce que si ça me convient pas comment c'est, je veux pas jeter. Eh mon motard là, ça va? Ouais? Fais attention le four, hein? Ah boum. Voilà. Je viens de les sortir du four. Soit il y a un truc que j'ai pas compris dans la recette. Non mais pardon, mais c'est quel genre de face qu'elles ont là? Non, elles sont à moitié cramées, je sais même pas si elles sont bonnes. On va quand même en goûter une. Je suis deg, putain. On va quand même goûter ça. En plus elles ont l'air molles, je comprends pas. Pourtant j'ai fait ce qui est écrit sur la recette. Un croustillant un petit peu. Elles sont un peu fades. J'ai peut-être pas mis assez d'épices. Alors franchement c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. Bon bah c'est un fail. J'ai quand même mangé ce que j'ai fait et ce qui est pas trop cramé. Moi je suis désolée pour le bruit, là Jojo est à fond de balle. Vous voulez un peu de charbon? Voilà mon assiette. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 24 novembre. Je me suis refait une petite face avant parce que comment vous dire, j'ai dormi 4 heures. Hier soir j'ai bossé jusqu'à 22h30 je crois, un truc comme ça. Après je suis allée me mettre dans le lit, j'ai lu et tout, je me suis laissée happer par ma lecture. Il faudra sûrement que je vous en parle d'ailleurs. Et en fait après du coup Jojo s'est réveillée avant 5h avec une quinte de tout, ça passait pas et tout. En plus c'est ça tout sèche, donc du coup c'est beaucoup plus compliqué. Bref, du coup c'était une nuit fatigante et la journée est pas... Merci mon cœur. Ce matin ça a été surtout genre du ménage, des trucs comme ça parce que la maison était en bordel, l'évier était plein comme d'habitude. Normalement ce matin j'avais rendez-vous pour mes cils, donc du coup j'ai dû annuler. Donc voilà. Ma mère va peut-être réussir à se libérer dans l'après-midi pour venir. J'espère, c'est rien de sûr encore, mais bon on verra. Et il faut qu'on parle d'un sujet d'ailleurs un petit peu en rapport un peu quand tes enfants sont malades. Enfin, souvent quand je poste ça, maintenant moins parce que les gens ont intégré que le géniteur n'était pas là. Mais c'est vrai que du coup pendant un très long moment, je recevais des messages en mode je veux dire il n'y a pas que la maman qui doit s'occuper de son enfant et le papa qu'est-ce qu'il fout, machin, nan. Bref, donc du coup ça a mis un certain temps avant que les gens comprennent et que tout le monde soit au courant.
Après vous avez pu voir que je voyais quelqu'un, etc. Personne du coup dont je me suis séparée. Donc c'est moi qui ai pris la décision pour multiples raisons. Et en fait j'en étais arrivée à une conclusion un peu... est-ce que quand tu es maman solo, tu peux réellement te remettre avec quelqu'un, l'inclure dans ta vie et que tout se passe bien? Entre guillemets, parce que je sais qu'il y aura toujours des trucs négatifs, etc. Mais bon, tant qu'on y est, on va en parler maintenant du coup. Mais c'est vrai que je me pose la réflexion de est-ce qu'avec un rythme de vie comme le nôtre, là du coup je fais appel aux mamans solo hein, ou aux papas solo d'ailleurs, hein, ayant la garde H24 de mon enfant, et ben du coup déjà ça laisse très peu de place à l'intimité entre guillemets, donc c'est déjà compliqué pour construire une relation là-dessus. Heureusement j'ai quand même ma maman qui est là et qui de temps en temps peut me le garder le soir pour que je puisse aller au resto ou des choses comme ça. Mais si je l'avais pas, comment est-ce que tu construis une relation quand tu as ton enfant H24 avec toi? Comment tu l'inclus dans un quotidien qui peut déjà être bondé, parce qu'on va pas se le cacher, déjà tenir une maison et éduquer son enfant, etc. ça prend déjà énormément de temps. Comment à côté de ça tu trouves le temps de travailler? Un travail qui demande énormément de temps. En fait j'ai un travail de maman, un travail, tous les deux sont entre guillemets presque à plein temps. Comment je fais pour évoluer dans une relation saine, etc. Enfin, c'est tout plein de questions que je me pose en fait. En plus, ça fait longtemps que je vais toute seule. Donc déjà, je suis partie de chez mes parents, j'avais 15 ans. Donc j'ai l'habitude depuis mes 15 ans de vivre seule. Et comment est-ce qu'on fait pour tout simplement inclure quelqu'un là-dedans? Sachant que forcément, quand t'as un enfant, c'est encore moins naturel parce que potentiellement la personne ne sait pas où se placer, etc. Et nous, on attend qu'elle prenne des initiatives, sûrement. Je peux concevoir que c'est compliqué, par exemple, d'entrer dans une vie comme ça. Comment ça se passe réellement pour celles qui étaient mamans solo, qui ont rencontré quelqu'un? Comment est-ce qu'en fait on doit faire, tout simplement, dans le sens où... est-ce qu'au début on doit voir la personne une fois par semaine? Je sais que c'est propre sûrement à chacun, mais ouais, je sais pas quel type de relation on a besoin. Est-ce que réellement on peut se mettre en couple sérieux quand on a un enfant seul et qu'on est à son compte, ou pas d'ailleurs? Est-ce que c'est réellement jouable en fait? Pas que je veuille trouver quelqu'un absolument, etc. Non, pas du tout, c'est pas le but. Clairement d'ailleurs en ce moment je ressens pas le besoin d'être... perpétuellement avec quelqu'un, pas ce genre-là. En fait, j'ai l'impression que c'est trop de contraintes d'être en couple pour moi et que j'ai pas assez le temps entre Jojo, entre mon travail, du temps pour moi-même. Et puis aussi, c'est souvent difficile pour les gens de comprendre que bah non, j'ai pas envie de te voir ce soir parce que j'ai envie de passer une soirée pour moi. Quoi, mais t'es pas bien quand je suis là? Si, mais j'ai besoin d'être moi-même, toute seule, Enfin, vous voyez, c'est des choses complètement... inconcevable parfois pour des personnes qui n'ont pas d'enfants. Quand t'as des enfants, tu dédies ta vie à ton enfant. Et c'est vrai que du coup, le peu de moments que t'as pour toi, ils sont déjà hyper précieux. Et c'est égoïste peut-être de se dire « Ah mais je vais pas donner la moitié de ce peu de temps que j'ai là pour quelqu'un, etc. » Mais des fois t'es dans des phases, comme je peux l'être actuellement, où merde, genre tu vois pas que je suis au fond du trou, que j'en peux plus, et toi en fait tu me demandes encore plus. En fait c'est hyper complexe parce que dans les deux cas je me sens mal. Je me sens mal pour la personne, je me sens mal pour moi et je sais pas quelle est la limite, quel est le point où je me dis bah non peut-être que j'abuse et que voilà. Franchement c'est hyper complexe. Donc si jamais il y a des mamans solo qui regardent ou des papas solo etc. ou même enfin voilà, je veux bien discuter de ça avec vous dans les commentaires parce que c'est vraiment quelque chose qui quand même pas me tracasse mais me fait me poser des questions et puis bah, forcément quand tu te poses des questions t'as envie d'avoir les réponses même si comme je disais bah, ça tient à chacun et que c'est en fonction de chacun quoi. Donc voilà ma petite réflexion du jour. Bref, sur ce, je vous dis à plus tard, à tout à l'heure, je sais pas quand. Voilà.